Au sein du musée, on essaie de mettre en place une programmation culturelle. Donc il y a quelques années, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et ce qui était sympa. L'idée initiale, c'était de se dire, le but est de pouvoir proposer une offre culturelle à chaque typologie de public. Donc de regarder ce qu'on faisait et de regarder ce qu'on faisait pas. Le public adulte n'est pas forcément celui qui vient le plus spontanément chez nous. Donc on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose pour ce public adulte, et précisément ce public adulte qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas l'alibi d'avoir un enfant qui va le pousser à venir au musée. C'est comme ça qu'on a fait notre première soirée qui s'appelait Viens parader au musée, qui devait être de mémoire en 2012. Il y avait déjà des points communs avec les soirées qu'on a actuellement, ça veut dire qu'on avait accès à tous les espaces du musée, il y avait déjà un petit bar où on avait des boissons gratuites, et on avait différents stands répartis un peu partout. On vise un public adulte, on essaie de rester sur une même temporalité d'un vendredi soir, on retrouve les mêmes principes qui sont de donner accès à l'ensemble des espaces du musée, d'être sur des formes de petits ateliers, avec parfois des ateliers participatifs, d'autres qui vont être plus contemplatifs, de réussir à trouver un équilibre. Chaque soirée, il y a à peu près 3 partenaires extérieurs qui vont proposer quelque chose. Cela peut varier un petit peu, par exemple la soirée goûteuse qui a lieu ce soir, on n'a que 3, je réfléchis, on va en avoir 3 partenaires extérieurs réels, mais on a aussi acheté de la cuisine faite par fromager du marché central, des restaurateurs, peu importe. Là on ne les considère pas comme une vraie interaction pour le public, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Quel est leur objectif? Est-ce que forcément il faut qu'on reste sur de la zoologie? On défendait l'idée, et qui finalement est plutôt passée avec le temps, de se dire qu'on est sur une ouverture culturelle, culturelle le plus large possible. On peut avoir des arts du spectacle, on peut avoir de la danse, on peut avoir du chant lyrique, on peut avoir du rap, on peut avoir de la cuisine, du sport, peu importe, on est sur cette ouverture-là. Et quoi qu'il se passe, les gens font le lien avec le musée puisque ça a lieu dans le musée. Ils ont accès à l'intégralité des collections et des expositions. Donc il n'y a pas besoin de forcer le trait. Alors les thématiques des soirées ont déjà été choisies dans les 2 sens opposés. Ça veut dire... donc chaque année, on choisit une rime. Alors, parfois je l'ai imposée, parfois on l'a vraiment choisie, ça dépend des années. On choisit une rime et on a fait les deux choses. Soit on s'est dit, ah, cette année on aimerait bien faire une soirée sur cette thématique-là, quel est le titre qui va correspondre. Par exemple, on voulait faire une soirée un peu Cluedo, on était sur les rimes en hic, et c'est comme ça qu'on a fait Qui a tué Monique. Et parfois on fait l'inverse, comme la soirée de ce soir, on s'est dit on est sur Euse, on a regardé les mots qui nous plaisaient bien en Euse, goûteuse, lumineuse nous plaisaient bien, on les a gardés comme titre de soirée, et c'est après qu'on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette soirée-là? Alors, c'était des thématiques qui portaient, des noms qui portaient déjà quelque chose en eux, on est d'accord, mais n'empêche que l'orientation n'était pas définie quand on a choisi. Par rapport à ce principe-là de soirée, au départ quand on crée quelque chose, on a l'impression que ça ne vaut rien, c'est limite si on dirait aux gens venez gratuitement, ça me fait plaisir. Donc au tout début on était sur 2 € l'entrée. 2 €, alors je me souviens plus exactement de notre prix d'entrée plein tarif à l'époque, ça devait peut-être être 4 €, 4,50 €. Donc c'était moins cher de venir en soirée que de venir en journée. Ensuite on s'est dit qu'on allait égaliser, donc on était à 5 €. 5 € prix d'entrée, tarif adulte plein, et 5 € la soirée. Tout en restant sur, le choix a été fait de rester sur un prix unique, un peu comme un atelier, une animation. Et maintenant, en essayant de prendre de l'assurance, on a décidé de dépasser le tarif. On est donc à 7 €. En se disant que c'est une activité spécifique, on produit des choses en plus, et qui a lieu en nocturne, donc